vie. Lorraine Lévy. Mélanie Vincent et Omar Sy. Bonsoir. 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 Ça vous a plu? Oui. Vous avez ri? Oui. Vous avez été un peu ému? Oui. Ah ouais, Bon, super. alors on reste. On peut rester. Super. Tout bon. Tout le monde peut rester. Est-ce que dans la salle, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Castro? Je l'embrasse, c'est le père de Sébastien Castro qui joue l'instituteur dans le film, on peut l'applaudir. Merci Marc. Allez, on vous écoute. Et à vous. À vous. Je suis là avec le micro. Faites-moi signe. Là. Bonjour. 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 J'ai pas forcément de questions. C'est pas... Je suis désolée. Non, c'est bien, c'est bien. Non, C'est pas la peine de rire, c'est bien. Parce que du coup, nous, on n'aura pas forcément de réponse. Comme ça, voilà, exactement. non, mais c'était pour vous féliciter. Je suis étudiante en cinéma et vos images sont absolument magiques. Désolée, je suis encore émue de la fin. Oh, ouais, merci, merci. Mais vos images sont vraiment à tomber et l'histoire, elle est... vous l'avez vraiment très très bien reprise. C'est magique, vraiment. Oh, merci mille fois. Merci. Merci. Mille fois. Vous voyez que c'est bien. Mais vous savez, si vous vous levez, que vous parlez fort pour dire votre question, on la répète dans le micro et comme ça peut aller plus vite. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Vous déjà... vous levez, on vous repère. Il est là, juste là. Ah, c'est pour ça. J'étais tout en bas, c'est bon. Mais déjà, merci à tous les trois d'être là ce soir pour présenter le film, pour vous en parler. Et donc, bravo pour la réalisation. Et bravo à tous les deux pour l'interprétation des deux rôles. C'est très bien joué. Parce Merci. que les autres, ils n'étaient pas bons. Mais ils sont pas là pour se faire remercier. Vous devez qu'à être là. Les absents Mais ont vous toujours pouvez, tort. vous pouvez leur dire par contre, s'il vous plaît. Et je voulais vous demander, du coup, à tous les trois, si vous pouviez dire quelle était la scène du film qui a été la plus intéressante ou à écrire, à réaliser, ou à jouer et à interpréter. Alors, j'attaque. C'est difficile, hein, comme question. Oui. Vous en avez conscience. Très Ah, on est sympa à Montpellier. Ok, je relève le défi. La scène qui me vient à l'esprit, c'est la dernière scène, la scène de la fin. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle n'était pas écrite comme ça. La fin était un tout petit peu plus longue à partir de la sortie de l'église. Et en fait, il nous manquait 1 ou 2 jours de tournage. J'avais pas envie qu'on tourne vite et mal. Et du coup, je l'ai écrite, j'étais sur le plateau. Et du coup, quand des choses comme ça arrivent, on peut après avoir une frustration, se dire « ah là là ». Mais finalement, c'est magique parce que de la contrainte est née cette fin. Et quand je la vois aujourd'hui, je me dis que heureusement que j'ai filmé comme ça et pas comme c'était prévu, parce que c'est exactement la fin qu'il fallait à mon film. Et donc, je remercie mon producteur Marc Missonnier qui est là de m'avoir offert 8 semaines et 3 jours et pas finalement 8 semaines et 4 ou 5 jours. Parce que c'est grâce à lui que j'ai cette fin-là. Merci Marc. Merci Marc. Voilà, puis c'était un moment incroyable avec tous les figurants. On avait une grue qui
qui filmait comme ça en hauteur. J'avais envie d'une fin qui soit, après l'émotion et la tristesse de la mort de la petite, je voulais qu'on, comme dans les comédies italiennes des années 60 que j'adore, qu'on passe des larmes au rire et que ça parte en vrille. Et voilà. Beau. À toi, Omar. Mais Hélène, peut-être, non? Non, à toi, Omar. Ah, d'accord. Allez, mon garçon, avance, avance. D'accord. Bon, effectivement, c'est difficile. C'est difficile. Moi, j'ai toujours du mal à isoler une seule scène d'un film que j'ai tourné. C'est vraiment très, très difficile. Parce que c'est, voilà, moi, je pense toujours à l'ensemble. Et c'est vrai que cette scène de fin, elle est très sympa, surtout qu'en plus, pour amener un petit peu plus de détails à cette scène, je me souviens qu'on a eu beaucoup de discussions, comme justement elle a été écrite sur le tournage, on en a beaucoup parlé avec Lorraine, et à un moment, elle m'a dit « Allez, vas-y, fais-moi confiance !» Ah oui, pour le chapeau. Pour le chapeau, ouais. C'est vrai, parce pour qu'en le fait, chapeau. Il voulait pas. Quand je dis à Omar, voilà, Omar, à la fin, on s'éloigne à la grue, donc tu prends ton chapeau et puis tu salues comme ça vers le ciel. Mais comme c'est le salut de Knock à Adèle, mais c'est aussi le salut de l'acteur, de l'artiste, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et Omar alors, imaginez, hein, il y a 150 figurants et à peu près tous mes acteurs. Et Omar me dit, t'es sûr? Je suis sûr. Je lui dis, pourquoi? Je le sens pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et là, je vous jure, un silence de plomb. Tous les figurants, tous les acteurs. Je cherche parmi mes acteurs un regard solidaire, fraternel. Alors voilà, il ne me restait plus qu'à dire à Omar, fais-moi confiance. Alors il m'a dit, je le fais pour toi, tu m'as demandé de te faire confiance, je le fais. Et tu te souviens, c'est drôle, parce que je t'ai dit, écoute, fais-le, après je te montre ce que ça donne au combo, mais tu sais que tu me dois un dîner. Mais oui, je t'ai dit, et tu verras que tu me diras, t'avais raison, et tu m'as dit, si c'est ça, je t'offre un dîner. Et qu'est-ce que tu m'as dit quand t'es venu voir? Tu as bien raison. Voilà, je te dois dire. Voilà. Donc voilà, il y avait tout ça avec cette scène, et voilà, donc celle-là, on peut parler de celle-là, mais il y a aussi il y a plein de scènes, mais je voulais parler justement de la scène à l'école avec votre fils, monsieur, avec Sébastien, parce que c'était la première scène qu'on a tournée, en fait. Et c'est la première scène où, en fait, le knock qu'on avait préparé avec Lorraine était en images et en mouvement, et donc il y avait une émotion particulière. Voilà. Et j'ai envie d'en citer d'autres aussi, par exemple la danse avec Anna aussi, ça c'était sympa. Ça c'était vraiment sur la danse, c'était dans un champ. On a tourné ça dans le Vercors, et je vous assure que le champ, il est pentu comme ça. Et c'était pas par cruauté que j'ai voulu le faire là, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment sublime. Et du coup, ils étaient tous les deux... Ouais, on allait presque tomber des fois. Ouais. Hein, et j'avais très peur de tomber sur elle. Parce que, Voilà, je perdais une actrice. Voilà, c'est ça. Et moi, j'allais en prison. Et c'était une ville qui s'appelait Glandage. On se rappelle bien du nom de ce village. Donc voilà, donc il y avait ça aussi. Voilà. Et il y en a plein d'autres, mais faites tout le film. Hélène. Bon, alors moi, à part toutes celles que j'aurais pu tourner et que j'ai pas tourné dans ce film, celle qui me reste vraiment, je suis en cela du même avis que Lorraine, c'est la dernière, mais très certainement parce que justement c'était la dernière, parce que c'était extrêmement émouvant de savoir qu'on allait se séparer, parce que il y avait tous les figurants mais tous les comédiens. Et je me souviens très bien de ce que vient de raconter Lorraine, cette indication avec le chapeau et tout ça, et nous tous autour. Moi, je suis extrêmement sentimentale, alors quand on arrive à la fin, je suis pas loin de sortir les mouchoirs
Donc voilà, et en même temps, je sais, comme c'est la fin, qu'il faut en absorber le meilleur et que ça s'imprime là pour toujours. Donc voilà, c'est la dernière pour moi. Sébastien n'est pas dans cette scène parce qu'il ne pouvait pas être là, il tournait ailleurs. Il était au théâtre. Parce que sinon, de toute façon, il y a le papa. Sinon, il aurait été là. Hein. Il était prévu. Bonjour Madame Lévy. Vous avez la main sur l'antenne. Relevez votre main, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est à l'autre. Non, c'est celle-là en fait. Il ne faut pas mettre la main devant, c'est pour ça qu'il y a des petits grisillous. Comme ça? Voilà, là ça va être très bien. Merci. Je suis aussi un gesson. Hein. Moi j'ai une question, Madame Lévy, en ce qui concerne Omar. Je trouve que dans ce film, il est toujours en train de sourire. Et je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'était quelque chose qui était inné chez lui. Je veux dire, Est-ce que dans votre scénario, vous le voyez toujours souriant comme ça? Non mais, il sourit, mais pas tout le temps. Il y a énormément de... C'est parce que son sourire est tellement emblématique qu'il vous laisse une empreinte. Mais justement, on a dosé les sourires. Et il y a des scènes entières où il ne sourit pas. Mais ça a un signifiant, c'est-à-dire que les moments où le personnage de Knock est en représentation, vous savez, en fait, il est médecin, mais il aurait très bien pu être un homme politique. Il a un programme, il doit être convaincant, il doit séduire, il doit vendre ses idées. Donc, pour convaincre et pour séduire, il faut sourire. Et c'est pour ça qu'il sourit. C'est pas le sourire d'Omar parce qu'il est beau quand il sourit, n'écoute pas. C'est le sourire du personnage dans le jeu du personnage. Il y a une autre question ici. Oui, bonjour. C'était juste pour toute l'équipe ou pour Omar et vous, Madame Lévy. Est-ce que vous aviez vu les précédents films ou pièces de théâtre sur Knock, notamment celui de Jouvet ou... Bah, vous imaginez bien que oui, sinon je serais... Alors oui. Et en fait, j'ai étudié Knock à l'école, en 4e. Ça m'avait laissé une empreinte certaine. J'ai pas vu Jouvet la jouer parce que j'étais pas née. Mais évidemment, les films, je les ai vus, et notamment le dernier, qui est un film de 1951 de Guy Lefranc, qui est passé d'ailleurs il n'y a pas longtemps au cinéma de minuit, et avec Louis Jouvet, qui est un génie, mais franchement, ça n'a rien à voir. La version de Guy Lefranc, comme les deux précédentes, c'est vraiment la pièce de théâtre filmée. C'est très austère, c'est en noir et blanc, il n'y a quasiment pas d'extérieur, sauf tout le début en voiture avec les pare-palais, et ça dure 20 minutes. Et puis, c'est vraiment l'adaptation pure et simple, la transcription de la pièce. Moi, je suis partie ailleurs. Le village n'existe pas dans la pièce. Les personnages principaux n'existent pas. Et ceux qui existent sont amenés complètement ailleurs. Donc, je les ai vus, mais je m'en suis affranchie pour justement, puisque la dernière proposition remontait à 1951, je me sentais quand même libre de faire une proposition aujourd'hui, nouvelle, et beaucoup plus dans la comédie, dans la solarité, dans le ludique. Mais vous avez raison, Et d'ailleurs, c'est très sombre, la pièce est très dure. Ionesco disait que c'était une farce tragique. Georges Pitoev, qui était un immense acteur de l'époque, avait dit que c'était toute la noirceur de... Moi, non. Je voulais au contraire aller dans quelque chose de tendre, de ludique, de solaire, et puis rendre un hommage discret aux films qui m'ont fait vibrer quand j'étais ado, et qui étaient les comédies de Tati, pour le burlesque, la poésie, à Gérard Houry, la folie des grandeurs, enfin voilà, tout ça.
Je vais passer le micro à Omar, parce que là, je vois 2 personnes qui s'en vont. Madame, c'est la nounou, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, la nounou. Au revoir. Au revoir. Monsieur aussi, la nounou? Monsieur, là, qui est... Allez-y, monsieur. Bonsoir. Là, est-ce qu'on peut donner un micro après au monsieur qui est là? Allez-y. Déjà, je voulais vous remercier pour ce très très beau film et pour l'interprétation d'Omar parce qu'elle était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Nous deux aussi, on est comme la jeune fille tout à l'heure, étudiante en cinéma. Et puis comme on est vachement intéressés par l'esthétique, ça nous a beaucoup touchés. Et ça valait le coup de sécher les cours pour ça. Vous avez séché les cours pour ça? Oui. Eh ben, bravo. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Et, du coup, par rapport au plan, la scène dans l'hôpital, là où Adèle est traitée pour la tuberculose, c'était vraiment une très très belle scène, très esthétique. Et du coup, je voulais vous poser la question, pourquoi ces naines qui roulent en fait, qui ne marchent pas? Parce que en fait, j'ai voulu exprimer l'angoisse du personnage quand Knock vient voir Adèle, et on est dans la subjectivité de Knock et dans son malaise. Et je voulais du coup que vous le ressentiez de l'intérieur, le malaise, et que même vous, vous demandiez, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tout est blanc, et puis tout est blanc, 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 sauf Omar. Oui, oui, puisque je suis. C'est parce que j'ai pas bien écouté ce jour-là. C'était très tôt, on a tourné très tôt le matin et j'ai pas bien écouté l'indication. C'est pour ça. Ah, ça doit être ça, ouais. Voilà. J'ai pas bien écouté. Bref, tout est blanc sauf Omar. Et en fait, effectivement, les nonnes, les personnages comme ça que Knock va croiser sont sur des overboards, de façon à ce qu'on ait l'impression qu'elles glissent. Alors, il fallait rallonger les robes pour qu'évidemment ça soit caché. Et ensuite, dans le plan où Knock s'éloigne, évidemment, on a travaillé la focale avec une légère surexposition dans les voilages pour qu'on ait l'impression, comme dans une sculpture de Giacometti, pour ceux qui connaissent, que vraiment le personnage devient comme une espèce de silhouette qui se détache comme ça. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour être dans une subjectivité du personnage. C'est de l'émotion pure. Merci pour ce beau moment de cinéma. C'est une comédie qui est pleine d'humanité, qui se porte aussi vers la réflexion sur l'altérité, l'autre. Omar l'a dit dans le film, ça crée du lien. Contrairement à ce qu'on pense, ce qui est étrange crée du lien social. On a pris vraiment une claque. On vient au cinéma pour voir de belles images et là on en a eu vraiment. Moi aussi, ma scène préférée dans le film, c'est la scène finale. Elle est vraiment belle, ça mobilise encore tout le monde. Ma question c'est pour Omar tout d'abord. Est-ce que la préparation pour le rôle du film n'a pas été difficile, surtout dans la démarche et le phrasé? Je pense qu'il y a là une subtilité qui est vraiment juste. Et pour la réalisatrice, qu'est-ce qui a orienté votre choix vers Anna Girardot, qui est vraiment magnifique dans le film, qui est d'une justesse et d'une générosité exemplaire. On sait aussi qu'elle aime partager. Est-ce que ça s'est bien passé? Voilà, merci. Ben merci déjà. Oui, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Merci. Ouais, c'est vraiment beau ce que vous avez fait. Ouais, merci pour ça. Et effectivement, ouais, ça a été le travail qu'on a fait avec Lorraine. Justement, le travail qu'on a fait avec Lorraine avant le tournage, il a été vraiment porté sur ces deux choses-là, sur la diction et sur la démarche, la mobilité, la tenue. Et donc on a énormément travaillé ça. Effectivement, ça a été un travail, je dirais pas difficile, je dirais même plutôt intéressant et même récréatif par moment, parce qu'on s'est bien amusé à le faire et ça a été une nouveauté pour moi. J'ai jamais travaillé vraiment comme ça, ou alors quand je le faisais dans mon coin tout seul. Je l'ai jamais fait avec le metteur en scène, et donc ça c'était très intéressant. Et ça élargit un petit peu mes horizons et même ma confiance en moi, de pouvoir aller un peu plus loin
que d'habitude. Et j'ai même été aidé justement pour cette démarche et cette mobilité par les costumes. Les costumes que vous voyez, c'est des super beaux costumes, mais c'est des costumes qui étaient à Gary Grant. Donc on avait un super costumier qui nous a fait les mêmes costumes. Et donc à partir du moment où j'ai su que c'était ceux de Gary Grant, forcément, je portais ma tête un peu plus haut. Et sur le plateau, je l'appelais Omar Grant. Et ça me faisait bien plaisir. Il était content. Donc bonjour, moi je suis Thomas, donc l'un des cofondateurs du Festival international du film sur le handicap. Donc ça vous le savez, et né de Vincent. Et donc je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, M. Omar Sy. Mais j'étais en première de demain, tout commence. Ici à Montpellier? Et j'étais pas là à Montpellier. C'était il y a un an, soyez gentils. J'ai fait plein de trucs depuis. Tu leur dois un dîner à vous aussi, c'est ça? Non, je suis désolé Thomas, je m'en souviens pas, je vais pas te mentir. Je vous ai même demandé comment elle est Clémence Poésie. Ah, c'est toi qui fais Clémence Poésie parce qu'elle n'était pas là. Et je t'avais dit, elle vient d'avoir un bébé. Et c'était trop tard, je t'avais dit même. Dès lors de poser sa question, mon seigneur, alors si on vous expliquait quelle était la scène la plus difficile à tourner pour vous trois? Pour ma part, la scène la plus difficile, j'essaie de me rappeler, c'est essentiellement les scènes de voiture en fait. C'est essentiellement, je crois, les scènes de voiture qui étaient un peu difficiles. Parce que c'était donc des voitures d'époque, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à l'époque, les gens étaient plus petits. Mais moi, je rentrais pas bien dans ces voitures-là. C'était vraiment un problème. Et en plus, on tournait au mois d'août, et je sais pas pourquoi, à l'époque, il n'y avait pas de clim. Et on peut pas tourner dans une voiture avec le son et tout ça, il faut fermer les fenêtres au mois d'août, dans une voiture où on est très serré. Là, c'est compliqué. Et d'ailleurs, la voiture a calanché. Hein. Oui, la voiture, elle a succombé. Elle a été cramée par les grosses températures. Donc, je pense que c'est essentiellement les scènes de voiture. Et monsieur, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous demandiez si ça s'était bien passé avec Anna Girardot. Ça s'est divinement bien passé, parce que non seulement c'est une actrice qui est absolument ravissante et radieuse, mais en plus, c'est quelqu'un qui a une vraie conscience du travail d'acteur. Et elle a travaillé avec beaucoup d'élégance et beaucoup de désir. Et ça a été super, vraiment super. C'est une fille et une actrice géniale. Je confirme, attention, oui, je confirme. Non mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir parce qu'elle est, bon, vous l'avez vu, elle est très jolie. Et en plus, elle a vraiment cette chose-là qui est, je sais pas comment vous dire, un truc qui est très très fort, mais en même temps très doux et fin. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est un truc comme ça. C'est ça, c'est un truc très très pur. Mais voilà, dans le pur, il y a aussi de la force, il y a quelque chose aussi de très très brut. Et elle a ça en fait. Et en même temps, il y a une espèce de finesse. Voilà, une élégance folle. C'est difficile à décrire les choses très fortes en fait. Comment? Elle est parfaite. Si la perfection existe, elle est parfaite, oui. Bonjour, j'avais une question. C'était pour savoir, la scène quand tu apprends que Adèle est décédée, c'était pour savoir si c'était compliqué à tourner, parce qu'en tout cas, moi, tu m'as transmis beaucoup d'émotions pendant cette scène. J'ai senti que vraiment, en tout cas, mais que c'était poignant et que tu t'y croyais vraiment. Merci. Merci. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est une scène compliquée à tourner ou pas? Je croyais que tu allais demander si elle était vraiment décédée. Là, je voulais juste te rassurer. Ok, je te dois un dîner. Ok. C'est jamais des scènes faciles à tourner, ce genre de scènes-là. Ces genres de scènes-là, avec les scènes de bisous, moi, c'est toujours des scènes qui me gênent un peu, parce que je suis quelqu'un de pudique, en fait.
Je suis quelqu'un de pudique et ces scènes-là, elles sont très compliquées pour moi. Et je sais pas comment ça se passe à ce moment-là, parce que ça se mélange un peu des fois. C'est entre ce qu'on ressent nous et ce que ressent le personnage. J'arrive très clairement à faire la part des choses pour les autres genres de scènes. Mais pour ces scènes-là, comme c'est vraiment beaucoup plus intime que l'intime, moi, avec ma pudeur, des fois ça se superpose, ça se décale, ça se calme, je sais pas trop. Mais le cri que tu as poussé, le désespoir, et quand tu arrives, etc., tu étais très angoissé. Oui. Et pour les raisons que tu dis, et je t'ai dit, écoute Omar, on va faire une chose, je te donne ma parole d'honneur que je ne ferai qu'une seule prise. Donc donne-moi tout ce que tu as à me donner maintenant, il n'y aura qu'une seule prise. Et du coup, il m'a dit, ah bon, c'est le genre, elle est folle. Mais en même temps, on tente, voilà. Une fois de plus, j'ai suivi en faisant confiance. Et du coup, il a... Parce que c'est vrai qu'une scène comme ça, si un acteur se dit, bon, je vais devoir la refaire 5 fois, 10 fois, 15 fois, mais il y a un moment où... Donc là, du coup, il a tout donné, tout lâché. J'avais 2 caméras, ce qui fait que j'ai pu en poster une en hauteur avec le plan large, qui était en réponse au plan large avec lequel on le découvre dans la maison. Et puis, évidemment, un plan plus serré, qui était pris de l'intérieur du cabinet. Et on a tourné, on a fait une prise. J'ai dit couper, elle est bonne, et roule ma poule. C'est vrai, voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais merci en tout cas, parce que c'est pas évident voilà, de jouer ça. Et voilà, j'essaye voilà, d'être vraiment dans la peau de ce monsieur qui vient de perdre la seule personne qu'il a, en fait. Et de se retrouver dans une immense solitude. Et c'est comme de tomber dans un trou sans fond, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça. Ok, merci. Merci à toi. Il y a quelqu'un tout au fond là-bas, depuis longtemps. Alors, bonjour Madame Lévy, bonjour Madame Vincent, bonjour Omar. Bonjour. Question pour Omar, si vous le permettez. C'est permis. Omar, tu nous as fait rire avec le SAV, des émissions. Tu nous as émus avec De l'autre côté du périph', avec Demain tout commence. Maintenant avec Noc. Tu nous as fait rêver avec X-Men et Jurassic World. Et en fait, on voit tous les jours que tu as gardé ta bonne humeur, ton sourire, ton rire. Est-ce que tu as gardé des rêves, toi, ou est-ce que tu as accompli tout ce que tu voulais accomplir? Est-ce que tu es là où tu veux être? Ou est-ce qu'il te reste des rêves encore à accomplir? Bien sûr, heureusement. Bien sûr, ouais, il me reste beaucoup de rêves. Mais déjà, de continuer à vivre la vie que je vis actuellement, c'est un rêve fou, je trouve. Et juste de continuer à avoir cette vie-là, c'est déjà quelque chose d'énorme et c'est tous les jours, en fait. Et après, voilà, j'essaye de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et ça, déjà, c'est énorme comme rêve. Et pour te dire, en fait, c'est parce que ce que je vis aujourd'hui, très clairement, c'est au-delà de tout ce que j'avais pu rêver plus petit. Donc je suis vraiment mais largement au-dessus de tous mes rêves d'enfant. Donc si je peux garder ça encore un petit peu, c'est un rêve assez fou. Parce que tu nous as tellement transportés, justement, tu nous as fait rire, tu nous as émus, tu nous as fait peur dans Dangerous People, tu nous as fait rêver avec des grands rôles, avec des grands films, genre X-Men et Jurassic World. Justement, est-ce qu'il y a des rôles ou des personnages, des sentiments, des émotions que tu sens que tu pourrais encore faire passer, ou est-ce que tu sens que tu as, comment dire, que tu veux que j'arrête, en fait, c'est ça. J'ai pas ça se passe pas au bout du truc. Tu veux que ça suffit, tu t'en rends compte ça? Est-ce que j'ai 5 secondes pour faire correct? Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, si tu veux, ça a commencé tellement. Là où tu veux être, ou est-ce que tu as encore des rêves à accomplir? J'ai répondu. C'est dit, si je peux continuer à avoir cette vie-là, c'est déjà un rêve assez dingue. Quel genre de rôle? Ah, tu parles de rôle là? Est-ce qu'il y a des rôles en particulier alors, qui t'ont marqué et des émotions? Transmission. Laisse-le répondre peut-être. J'ai peut-être un truc qui va t'aider dans ton. En fait, depuis le départ, je veux dire, la manière dont je suis arrivé dans ce métier-là est une succession d'accidents. Accidents heureux, mais ce sont des accidents.
Et si tu veux, c'est tellement, comme je te l'ai dit, au-delà de ce que j'avais pu attendre de la vie, que je reste en attente d'une nouvelle surprise. Et j'ai pas de comment dire, d'attente précise. Mais je suis ouvert à toute possibilité. Et c'est un peu comme ça que j'ai été frappé, si on peut dire ça comme ça, par ces accidents. Mais c'est que voilà, je suis en attente de la nouvelle surprise. Parce que ce que j'ai appris très jeune, en fait, c'est quand tu as une attente bien précise des choses, tu ne peux être que déçu. Parce que ça ne se passe jamais exactement comme tu voulais. Donc, je suis optimiste et j'attends. Et puis, mais rien de précis, vas-y, fais voir. Et puis, quand il y a un truc qui a l'air sympa, je me jette dessus. Voilà. Donc, il n'y a rien de précis, vraiment. Bonsoir. C'est marrant, hein? C'est vrai, je sais. Bonsoir. Juste devant vous. Ah, voilà, regarde là-bas, pardon. Bravo pour votre film, j'ai beaucoup aimé. Ma question était la suivante. Y a-t-il eu une scène que vous avez dû refaire à plusieurs reprises à cause d'un faux rire? À cause d'un fou rire? Oui. Alors là, je peux vous dire tout de suite la scène à laquelle je pense. Parce que ça, alors, c'est la scène où justement avec Hélène et Omar, et la scène où le facteur arrive et en vélo et rentre dans la voiture d'Omar, et où il vient lui annoncer ce qui arrive à Lansky. Que Lansky, c'est complètement, est très malade à l'hôtel, il s'est vidé. Et là, je vous assure, en plus avec Christian Eck, l'acteur qui... Mais on a dû la refaire, on a dû couper parce qu'on riait tous. Alors, les acteurs riaient. Et puis, à un moment donné, mais même la caméra, je regardais au convoi, la caméra faisait ça. L'image n'était pas stable du tout. Et en fait, c'est parce que, voilà. Donc, celle-là, oui, on l'a refaite vraiment à cause du fou rire. Merci. Dernière question. Bonsoir. J'aimerais savoir comment s'est fait la rencontre avec Omar et pourquoi ce choix d'Omar pour ce rôle justement. Parce que je voulais un acteur très solaire, qui vraiment nous fasse table rase du passé, justement, une nouvelle proposition, plus moderne. Je voulais un acteur qui soit comme il est, c'est-à-dire fragile et fort, n'écoute pas, drôle et émouvant, et puis c'est le meilleur, honnêtement, c'est le meilleur. C'est réussi, justement. Merci à tous. Ah oui, vous êtes là, pardon. La dernière question, merci à tous. Le film sort le 18 octobre au cinéma. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous l'avez aimé. Oui, merci. Alors attendez, s'il vous plaît, avant de partir, parce que je sais, vous êtes peut-être pressé et tout, mais juste un dernier truc. Ça en a combien? Je sais pas, 70 peut-être, pas. Comment Hein? Vous n'êtes pas pressé? C'est top. Alors voilà. Au restaurant si vous voulez. Hein. Ok, c'est juste qu'en fait, il y a un événement qui s'est produit il y a quoi, 48 heures? Il y a 48 heures, il y a eu un événement majeur. Lorraine à Twitter. Résistance. Les réseaux sociaux, non. Et je résiste. Voilà. Et il y a 48 heures, j'ai ressenti cette frustration. C'est vrai de ne pas être en lien avec le public qui voit le film et on ne peut pas parler avec chacun. Et du coup, c'est Anna Girardot qui était avec moi jusqu'à hier qui m'a fait coach. Elle a fait coaching Twitter. Alors je pose encore des questions, hein, mais là, comment je fais comment je fais si je veux retweeter? D'accord, c'est là. Bon, j'apprends, mais je crois que je suis à 65 followers. Alors s'il vous plaît, on va pas quitter cette salle. Ah non. Parce que si. Ah non. 65, ça veut dire quoi? 35, si je compte bien pour aller à 100. Vous êtes plus de 35 là-dedans. On ne sort pas de cette salle tant que Lorraine n'a pas 100 followers. Sortez les téléphones portables, c'est parti, s'il vous plaît. Allez, on va monter tout de suite. 30 au téléphone pour voir que le décompte. On fait comme au Téléthon, on reste toute la nuit, on s'assoit, on attend les dons, on prend les téléphones. Patrick Loel va venir tout de suite chanter une chanson. Voilà. Alors en attendant, s'il vous plaît, on fait un... Voilà.
On fait un tutoston pour Lorraine. Je vais vous faire un doudou Bruel en attendant. Voilà. Il a le droit, il a le droit de ça. Les enfants qui dans les gens, pas trop maintenant, comme avant, ouais. Merci. On en est où? C'est bien, merci, encore 7. Et on va porter la barre des 100 aujourd'hui à Montpellier. Et ça sera historique. Et je vous jure que quand je reviendrai, je m'en rappellerai cette fois. 96. Oh là là, on est à 4. On est à 4. Ah oui, oui, si on passe les 100, vous aurez une chanson, croyez-moi. Encore 3, 97. 99. Qui va être le 100e? C'est passé. Merci. Merci Montpellier. On vous adore, merci beaucoup. Merci. C'est adorable. Alors je vous laisse choisir la chanson. Vous voulez quoi comme chanson? Rock voisine? Ok. Ah, on peut pas danser sur Rock voisine. Non, vous allez choisir Rock voisine, je peux pas danser dessus. Allez, je monte sur la scène carrément. Allez, vous l'avez bien mérité. Ça c'est le sable, les dans l'eau, t'aurais vissé ton bout, l'été c'est sa sève, tu partiras, dans ton pays de là-bas, dans ton pays de là-bas, et le king tu do. Make it tell about you. Pourquoi tu pars si loin d'ici? J'ai tant besoin d'une amie. Elle est une tutou. Ouais, allez! Make it tell about you. Aha! Pourquoi tu pars si loin de moi? Dans mon cœur qui bat si fort de moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et maintenant que vous avez le Twitter de Lorraine, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, ça nous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci.